Bienvenue dans ma présentation de la Sako Quad Warmint en 22 long riff. Tout d'abord, mettons-nous en sécurité en vérifiant l'absence de munitions dans la chambre, dans le chargeur et dans l'atelier. Intéressons-nous à la crosse en profitant pour une fois d'une crosse traditionnelle en noyer. Celle-ci est de type Monte Carlo à cause de la proéminence du busque qui a pour but de placer l'œil du tireur au niveau des organes de visée, et il dispose d'une joue ronde. La quadrille de la poignée pistolet et du devant bois permettent une bonne préhension de l'arme. La longueur est réglable par ajout d'intercalaire entre la plaque de couche et la crosse, intercalaire disponible dans le catalogue accessoires Sako. La plaque de couche est très absorbante, notamment pour un calibre aussi petit que le 22 long riff. Une grenadière est présente sous la crosse pour fixer une bandoulière. Une autre est également présente sous le garde-main. J'ai décidé d'y fixer un bipied de type Harris. Ce type de bipied est très répandu, notamment sur les carabines en 22 long riff qui sont bien souvent le premier achat des tireurs sportifs. Désirant s'équiper à un tarif raisonnable, le bipied de type Harris est un achat sûr pour s'initier. La queue de détente est de couleur inox et dispose de 3 stries pour assurer un meilleur grip. La prise en main est naturelle et la position de tir conviendra à la plupart des tireurs. La détente d'origine est de type simple, autrement dit, il n'y a pas de course à vide. On est directement sur le mur qui cède de façon nette. La détente est réglable. Pour cela, il sera nécessaire de désassembler le canon de la crosse en utilisant l'outil Sako fourni, une clé Torx de 25. On desserre les 2 vis de maintien qui encadrent le pontet. Une fois la crosse déposée, la vis de réglage du poids de départ située devant le groupe détente est accessible. Le poids est réglé entre 1,3 et 1,5 kg en usine. En détente simple, le mécanisme de la détente peut être réglé entre 1 et 2 kg. A l'aide d'une clé Allen de 2,5 mm, tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le poids et en sens inverse pour le réduire. Pour assurer le bon fonctionnement de la détente simple en toutes circonstances, il est nécessaire de ne pas dépasser cette fourchette. Pour réassembler le tout, je replace le canon dans la crosse en veillant à ce qu'il soit dans son logement et en appui sur l'avant. J'évite d'oublier de remettre la sous-garde en veillant à ce qu'elle soit dans son logement. Je replace la première des 2 vis, la plus longue, et je la serre juste pour la fixer pour le moment. Je fais de même sur la vis avant du pontet. La culasse est fonctionnelle dans son mouvement. Le verrou est gras, on sent que les pièces sont ajustées. Quand on met la sûreté, la queue de détente est en sécurité et la culasse est bloquée verrouillée. Il faudra enlever la sûreté pour pouvoir appuyer sur la queue de détente ou déverrouiller la culasse. Pour retirer la culasse, on appuie sur l'arrêtoir de culasse qui, pour une fois, se trouve sur la droite de l'arme. La culasse dispose d'un verrou à 2 tenons et d'un extracteur à grille vraiment costaud. Celui-ci est le plus gros que j'ai jamais vu sur une 22 long riff. Le corps de la culasse est vraiment massif. Le levier d'armement est bien proportionné et interchangeable. Et la noix de culasse en alliage dispose d'un indicateur de chargement. Le chargeur est complètement intégré à la carabine quand il est en place, ceci afin de ne pas risquer de s'accrocher à son environnement. Il est libéré par simple pression sur l'arrêtoir qui est en position centrale et donc ambidextre. Il est nécessaire de redresser la carabine pour profiter de la gravité pour le sortir. Celui-ci a un corps en métal avec un fond de chargeur et une planchette en polymère. Sa forme est étudiée pour maintenir les munitions fermement et empêcher le chargeur d'avoir du jeu dans le puits de chargeur. Celui-ci dispose de 2 indicateurs de couleur en dessous, nous allons revenir dessus.
La fenêtre d'éjection de la Sako Quad Warmint dispose d'une découpe spécifique afin de faciliter l'éjection de tous les calibres que ce boîtier Sako peut servir. Cette découpe autorise également l'introduction de munitions directement en chambre, ce qui est rare sur une 22 long rifle à chargeur. Le canon de la quad est d'une longueur de 56 cm, monté flottant et forgé à froid. Celui-ci bénéficie de toute l'expérience et de la qualité de Sako dans la calonnerie. Celui-ci est fileté au standard 1,5 par 20. Avez-vous noté la bague de couleur sur le canon? En fait, la quad est une multicalibre. En effet, celle-ci peut être chambrée en 22 long rifle, 17 Mach 2, 17 HMR et 22 WMR. Le 22 long rifle, le calibre universel pour le tir à la cible et la chasse au petit gibier à courte portée. Le 17 Mach 2, version hypersonique de la 22 long rifle propulsée à plus de 500 mètres secondes avec une ogive de 17 grains ou 1,1 g. Le 17 HMR pour Hornady Magnum Rimfire, une cartouche à grande vitesse, plus de 700 mètres secondes, avec une excellente balistique jusqu'à 200 mètres. Le 22 WMR pour Winchester Magnum Rimfire, le calibre Sako Quad le plus puissant, un excellent calibre pour le tir de précision et une cartouche Warmint, ce qui signifie pour du tir de nuit cible à longue distance. Pour passer d'un calibre à l'autre, il est nécessaire de changer le canon et de vérifier la compatibilité du chargeur. Vous comprendrez maintenant pourquoi la culasse est si massive pour du 22 long rifle. C'est parce qu'elle est identique pour les autres calibres et elle est donc réellement dimensionnée pour le 22 mag. Les différents calibres sont identifiés par un code couleur spécifique. Les chargeurs sont communs pour le 17 Mach 2 et le 22 long rifle, ainsi que pour le 17 HMR et le 22 WMR. Pour changer le canon, il est nécessaire de retirer le chargeur ainsi que la culasse. Ensuite, je desserre la vis du canon à l'aide de la clé Torx T25. Seulement 3 tours sont nécessaires. Je retire le canon en le relevant sur la partie avant et en le tirant vers l'avant. Le canon est donc facilement démontable et, dans cet état, il est facile à nettoyer. La chambre du calibre sélectionné, ici le 22 long rifle, est bien visible. On peut aussi voir le logement dans lequel s'efface l'extracteur au moment du verrouillage de la culasse. Pour remonter le canon, on identifie la surface plate en dessous de la chambre et on la présente en bas au niveau de la chambre. À ce moment-là du remontage, on prend sa clé dynamométrique réglée sur un couple de 7 Nm, ce qui correspond à 7 kg sur un levier de 1 m. Avec la main gauche, je maintiens le canon en le tirant vers l'avant, parallèlement à la crosse, pour enlever le jeu et je serre la vis du canon. J'en profite pour resserrer toutes les vis avec ce même couple de serrage. Le boîtier de la quad dispose d'un rail de 11 mm. Je profite de celui-ci pour y fixer une lunette Burris Full Field E1 4514 par 42. Cette petite lunette regroupe beaucoup des qualités de lunettes Burris. Ainsi, la qualité optique, les réglages précis et la robustesse sont associés dans cette lunette à un tarif contenu. Le réglage de la parallaxe est gradué de 50 mètres jusqu'à 500 puis l'infini. Les tourelles sont protégées par des capots qu'il est nécessaire de retirer pour atteindre les réglages. Les tourelles disposent de clics tactiles et audibles. Chaque clic vaut un quart de minute d'angle. La minute d'angle est une unité américaine qui correspond à 1 pouce à 100 yards, ce qui correspond à environ 2,9 cm à 100 mètres. Un quart faisant donc 7 mm à 100 mètres, ce qui est très précis. L'élévation disponible est de 67 MOA ou 194 cm à 100 mètres. La tourelle de dérive dispose de 32 MOA ou 9 millirad, soit 90 cm à 100 mètres. Le zoom peut grossir l'image de 4,5 fois à 14 fois. Le réglage de la dioptrie est disponible sur cette bague et conviendra à la vue de la grande majorité des tireurs. La lentille est de 42 mm de diamètre, le corps de la lunette est de 25,4 mm, la Burris Full Field est une second plan focal. Son réticule est le Ballistic Plex E1. Celui-ci est pratique quand on est coutumier des unités américaines. Quand on est zéroté à 100 yards, pour la plupart des munitions manufacturées, chaque graduation horizontale représente 100 yards de plus par rapport à la cible. Chaque graduation verticale représente la dérive moyenne d'un vent de 5000 à l'heure. Il est donc possible de contreviser avec des vents allant de 0 à 20 000 à l'heure
ou de 0 à 32 km/h. La lunette Buris Fullfield est donc une lunette d'entrée de gamme proposant des informations intéressantes à utiliser. Mais même pour les tireurs n'étant pas curieux d'aller jusque-là, le réticule est clair, sans fioritures et donc pratique. Ceci marque la fin de ma présentation. Vous connaissez maintenant la deuxième prétendante au test dynamique que je souhaite vous présenter très prochainement. Après la Tikka T1X UPR, voici la Stako Quad Warmint. Gageons que ce plateau n'est pas encore complet. Il manque une troisième prétendante, et pas des moindres. Vivement de vous présenter ces images de ces princesses avec une voix souveraine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. C'est ma récompense. On se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. Dans l'intervalle, continuez à vous entraîner et surtout, restez passionnés.